Bismillahirrahmanirrahim. Wilayat, c'est un darja spécial que Allah accorde à quelqu'un subhan banda. C'est un rang spécial. Allah accorde ça pour sa grâce, pour sa faveur et pour sa rahmat. Wilayat li wahbi, c'est-à-dire c'est un rang qui gagne juste pour Allah sa faveur, pour Allah sa grâce. Et pas capable de gagner ça la cause zéro. Si un djimoun fait ibadat 24/7, il n'a aucune garantie qu'il est pour gagner wilayat, qu'il est pour venir wali. Parce que wilayat, c'est une affaire qui Allah a accordé. Allah qui décide qui s'en a pour venir wali. Souvent arrivé que quand Allah a irada fait une personne venir wali, lui donne les connaissances din, lui donne les compréhensions din, lui fait les comprendre din, et lui donne les tawfiq pour faire bonne action. Ensuite, Allah fait les venir wali. Mais parfois, il est aussi possible que Allah lui fait un ummi vin wali. Il est possible ça fin déjà arrivé. Parfois, il y a certaines personnes qui prennent naissance même dans l'état qui sont déjà wali. Concernant la connaissance, soit Allah lui envoie la personne pour apprendre din côté un ustad, ou bien Allah directement lui donne les ilm, lui donne les connaissances. C'est ça qu'on appelle ilm al-ladunni, et c'est ça même ilm qui Hazrat Khizr alayhi salam ena. Concernant les awliya et autres capacités, il y a un hadith qudsi qui est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire que Allah fin dire n'importe qui s'en l'a montré l'enmité avec mon wali, me déclare la guerre contre lui. Mon serviteur pas approche-moi avec quelque chose qui plus aimable à moi, apporte mon devoir qui me fait faire obligatoire l'oli. Et mon serviteur, mon banda, continue approche-moi avec ibadat nafl, jusqu'à qui me compte en lui. Comme au compte on lit, je viens s'oser avec qui il tendait. Et se lisier avec qui il guettait. Je viens se lisier avec qui il guettait. Je viens se la main avec qui il frappait. Et je viens se les pieds avec qui il marchait. S'il demande moi quelque chose, sciemment me donne-lui. Et s'il est protection avec moi, sciemment me protège-lui. Dans ce hadith qudsi-là, il y a beaucoup d'affaires qui nous capables d'aborder. Par exemple, là-dedans, nous comprenons qu'un banda, les bizarres maintenir une action, une ibadat qui farz, wajib et sunna muakkada avant. Pour faire ça, tout d'abord, les bizarres ont la connaissance des aqida et fiqh. Les bizarres connaissent qui bizarre croit, c'est aqida. Les bizarres connaissent comment pratique din. Ça, c'est fiqh. Ensuite, les programmes pratiques din, les bizarres maintenir une action qui Allah fait farz, obligatoire, wajib et sunna muakkada. Aussi, ban namaz qui fait qaza de la vie, les bizarres remplacés. Ban roza qui fait qaza de les passés, les bizarres remplacés. Si un zakat, les pas fin donner de les passés, les bizarres tirés, les bizarres donnés, les bizarres remplacés. Les bizarres fait tauba pour tout ce péché. Ça, c'est first step, premier pas. Ensuite, les bizarres maintenir ban ibadat nafl. Par exemple, ban namaz nafl, darud sharif, récitation Coran, ban awrad, ban wazaif, ban hamd, etc., etc. Quand il peut faire tout ça là, son niyat, son irada, c'est juste qui ligue Allah sur rida, Allah sur satisfaction. Il continue à faire des efforts là-dedans jusqu'à y arriver à un point que Allah lui bénit avec wilayat. Allah lui met un nour dans lui. C'est ça que Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi fin expliquer dans Tafsir Kabir dans Surah Kahf en bas ayat numéro 9. Il dit que quand Allah bénit un banda avec wilayat,
Allah met un nour de sur l'écho. Sa nour là, quand il rentre de ses oreilles, conséquemment, sa banda là, il commence à donner ce qui près et loin pareil. Près et loin, il donne tout pareil. Sa capacité tendue augmentée. Quand sa nour là rentre de ce ligier, il commence à trouver loin, comment dire, devant lui-même. C'est-à-dire, ban affaires qui loin, il est capable de trouver. Sa capacité ligier augmentée. Il trouve ban affaires invisibles, ban affaires rêves. Quand sa nour là rentre de sous la main, il a capacité touche et trappe ban affaires qui loin. Il est capable d'agir depuis loin. Quand sa nour là rentre de sous les pieds, il est capable de voyager ban longue distance dans un petit le temps. C'est ça qui Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi il vient expliquer dans son tafsir kabir. Si nous regardons la vie de ban awliya Allah, nous retrouvons banna je fais beaucoup karamat, beaucoup miracles qui ena ban awliya Allah avec un palipier banna fini voyage en longue distance. Ena ban awliya Allah avec mouvement la main banna agir depuis loin, banna aide ban jimoun depuis loin, banna touche et trappe ban affaires depuis loin. Alors, il y a beaucoup d'exemples qui ne sont pas capables de citer ici. Il y a beaucoup d'exemples de la vie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, man sahaba, man awliya, qui Allah fin donne une capacité pour tendre depuis loin, trouver depuis loin et agir depuis loin. Pour ça, nous aussi comprenons que si démon un qui est devant vous aide, un démon qui est devant vous, si démon li aide, li permissible, li moubah, li jaiz, alors li aussi permissible pour demander aide avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avec ban awliya Allah, avec ban salihin, même si ban n'a pas devant obligé. Qui fait? Parce que même si ban n'a pas devant ou devant autres obligés spirituels à tous les Allah fin donne ban la capacité pour connaître nos problèmes, pour trouver, pour tendre et pour aider ou depuis loin. Alors quand on peut demander ban la aide, en vérité, on peut prendre Allah même sur aide ça parce que Allah qui fait une place d'autre pour aider où. Shariat et tariqat, c'est pas des affaires qui séparent. Plutôt, c'est des affaires qui marchent ensemble. Shariat, c'est la face extérieure de l'islam. Et tariqat, c'est la face intérieure de l'islam. En fait, Shariat, c'est le chemin qui a vers tariqa. Si un djimoun dit qu'il pas pour suivre Shariat, il n'est pas direct tariqat, il y a un djimoun égaré. Si un djimoun croit que Shariat pas appliqué le lit, la cause, il pense qu'il peut suivre tariqa, mais il commet kufr parce qu'il est obligatoire le tout musulman pour croire que Shariat appliqué le lit. Beaucoup de faux soufis croient que Shariat pas appliqué les autres. Alors, je ne pas faire namaz, je ne pas garder le rosa, je ne pas faire rien. Je ne pas suivre Shariat, je ne suivre tariqat. Ça, c'est une fausse pensée et c'est kufr comme on fin mentionné. Shariat li concerne méthode pratique islam et tariqa li concerne purification l'équerre à travers pratique de l'islam. Sans pratique shariat, il est impossible pour rendre la tariqat. Il est impossible pour atteindre sa purification, sa tazkiya l'équerre là et sa tazkiya de ruh là. Shariat, c'est le chemin qui allait vers tariqa. Maintenant, concernant un miracle. Tout d'abord, Irhas. Irhas, c'est un miracle que le prophète fait avant qu'ils aient déclaré leur nabouat, avant qu'ils aient fait du monde connaître qu'ils ont ban ambiya, ban nabi, ban miracle qu'ils ont fait, ça à l'époque là, c'est Irhas. Par contre, Mordiza, c'est un miracle que le prophète fait après qu'ils ont fini de déclarer nabouat. Après qu'ils ont fini de faire du monde connaître qu'ils ont ban ambiya, là qu'ils ont fait un miracle, appelle ça ban mordiza. Karamat, c'est un miracle qui ban sahaba et ban awliya Allah ont fait et ça ils sont capables de faire pendant la vie et après la mort aussi. Marounat,
une autre catégorie miracle, ça c'est un type de miracle qui ban musulman pieux est capable de faire. Appelle ça ma'unat. C'est pas ban awliya, c'est juste ban musulman qui pieux. Si comme a dit ban a manifesté un miracle consciemment ou bien inconsciemment ou bien volontairement ou bien involontairement, appelle ça ma'unat. Et finalement, il y a istidraj, ça c'est ban magique que ban kuffar fait avec aide de ban djinn. Tout ban mu'jiza, irhas, karamat, ma'unat et istidraj sont arrivés avec Allah sous permission. Sans Allah sous permission, elle ne fait pas bouger. Maintenant, concernant Mazar ban Dargah, est-ce qu'il y a droit à le Dargah? Tout d'abord, connaît qu'il y a sunnah pour visiter ban qabr. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux visiter qabr de ban shuhada afin qu'il est capable de bénir. Et nous visitons qabr de ban awliya Allah pour nous gagner bénédiction. Ban salaf, tu peux habituer visiter qabr de ban awliya. Et quand visiter, connaît qu'il ne pas prier la personne qui est dans le qabr, nous prions juste Allah. Nous sommes présents dans sa place là parce que il y a baraka peut descendre là-bas. Pareil comme il y a baraka descendre dans masjid, pareil comme il y a baraka descendre au Kaaba Sharif. Alors si on ali li fait niyat i'tikaf, li assis dans masjid, li pour baraka, li pour sawab, li pour rahmat, li pour nour. Comme ça même si on ali assis devant Kaaba Sharif, li assis li zis get Kaaba Sharif, li ga sawab pour ça, li ga rahmat. Qui fait parce que sa place là li béni. Comme ça même ban mazar, quand ban salihin fin enterré, c'est une place qui rahmat peut descendre et quand al là-bas ou al avec niyat qui ou pour rahmat ou pour baraka. Antabi Sayyidina Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi l'ilja عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة, c'est-à-dire quand on mentionne ban salihin, quand on mentionne ban pieux, ban awliya, rahmat descend. Alors si juste qu'on peut mentionner ban awliya, rahmat descend, alors imaginez qui considère rahmat et na dans place qui sont enterrés, dans mazar qui sont enterrés. Concernant Piro Murshid, qui condition un Piro Murshid bizaina? Un Piro Murshid, li bizaina au moins 4 conditions. Premier d'abord, li bizet sunni, so aqida bizet bon. Deuxième, li bizet ena assez connaissance pour qu'il est capable de suivre Shariat et il est capable de corriger du monde. Et quand nécessaire, il est capable de consulter ban livre pour connaître ban la loi et règlement. Ça c'est deuxième condition. Troisième condition, li bizet pas une fasik morline, c'est-à-dire li bizet pas une personne qui peut faire gunah au clair. Et quatrième condition, sur tariqa, sur le silsila, bizet connecté avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et li bizet na khilafat et ijazat pour faire mourid. Maintenant, si un pire, un murshid, li pas un alim, ça li pas un problème ça, parce que être murshid, être pire, ça li une spécialité séparée ça, li pas comme domaine ulama. Tout pire pas alim et tout alim pas pire. Mais si une personne li alim est pire, alors ça li meilleur, li bon, li nourun ala nour. D'ailleurs ban soufia, ban piro murshid appelle les autres ban ulama al-qulub, c'est-à-dire ban ulama, ban savant de ban l'équerre. Ce domaine sa purification l'équerre, élimination l'équerre, comment purifier le nafs, etc. etc. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.